me soutiennent beaucoup dans la prière. Il y a Maman Neige de l'église de la Résurrection et il y a Maman Jeanne de l'église de Rocher des siècles. Priez énormément, intensément pour ces dames-là. Parce qu'elles prient aussi beaucoup. Et elles vont venir, elles vont vous aider. Pour ce qui concerne les fermes, je l'ai dit au président de l'ONG Vive avec son handicap que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Ne doutez même pas de lui. Je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure, que quelque chose de grand va se passer. Ce n'est pas loin. Hein? Peut-être d'ici 2 mois, je reviendrai encore. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. C'est vrai que l'État ne fait pas pour le moment, mais les ONG sont là, c'est vrai, pour relayer un temps soit peu d'État. Mais moi, je ne vous abandonnerai pas. Je reviendrai encore dans 2 mois, vous aussi. Soutenez-moi dans la prière. De grandes choses vont se passer à Marapio. Je le dis et je le répète encore. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Chère maman, je voudrais aussi attirer un peu votre attention. Il y a une situation, il y a quelque chose qui se passe à ma place qui ne me plaît pas du tout. Ces jeunes filles qui livrent leur corps aux hommes là, que cela cesse. Nous viendrons vous donner des activités génératives de revenus. Je l'ai dit, dans 2 mois, je serai encore ici. Je viendrai vous donner des activités génératives de revenus. Arrêtez ça. Que cela prenne fin. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Dieu n'aime pas la souillure. On se marie d'abord avant d'avoir des rapports. Mais vous livrez aux hommes et ils vous mettent enceinte et ils ne reconnaissent pas les enfants. Si vous voulez que je revienne, arrêtez d'aller avec les hommes. Vivez dans la chasteté. Et Dieu fera de grandes choses pour vous. Prenez ça comme vous voulez. Et je ne suis pas du tout content. C'est pour ça que je vous le dis. Que cela cesse. Vous pouvez choper le sida. On n'a pas encore éradiqué le sida. Hein? Il y a les maladies sexuellement transmissibles aussi qui sont là. Et vous vous amusez à aller avec les hommes. Comme vous voulez. Faites n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord. De prendre, plutôt de vous réunir, de vous mettre ensemble pour faire cette activité qui va venir dans 2 mois. Il y aura des congélateurs, il y aura pas mal de choses, des broyeuses qui vont arriver. Vous allez faire vos activités. Mais, vous les hommes aussi, je vous demande de rester dans vos coins là-bas. Je ne veux plus vous faire de mes filles. Laissez les filles tranquilles. Vous avez compris? Laissez-les tranquilles. Non seulement vous ne faites rien pour elles, et puis si vous voulez aller avoir des rapports avec elles, pourquoi? Le répartiteur de sous-préfet, et on ira à la gendarmerie, comme ça on va arrêter tout ce qu'on va aller vers mes filles. Arrêtez d'agir comme ça, c'est pas bien. Hein? Vous voyez, à la maman qui est de la protection de la femme et de l'enfant qui est là. Si vous avez des problèmes, allez vers elle. Il y a M. Koné aussi qui est là. Allez vers lui.
Ils vont me relayer ça. Hein? Il y a l'ONG Vive à son handicap qui est là aussi. Moi, je ne cesserai jamais de venir vers vous. Hein. Je vais me battre et me battre encore pour venir vous aider. Ça, je ne baisserai jamais les bras. Je voulais vous dire un grand merci et bonne fête à vous. Que nous avons été aux côtés de Madame Baya. Ah, vous êtes maintenant nos collègues, donc on ne s'occupe plus de vous. Mais est-ce que ça a été l'avis de Madame Baya? Pas du tout. Elle a continué au contraire à nous soutenir jusqu'à ce moment. Pour cela, nous tenons à lui dire vraiment merci. Nous tenons à lui dire merci et cela mérite un applaudissement. D'autre part, il nous a toujours considérés comme des interlocuteurs dans la région, mais pas comme des adversaires. Et pour cela aussi, nous lui sommes très reconnaissants. Nous sommes effectivement des interlocuteurs. Par exemple, ce qu'elle a dit concernant la débauche. Il nous appartient maintenant de faire la sensibilisation après elle, après son départ. Elle ne sera pas là pour aller de famille en famille pour le faire. Cela nous revient. Donc, madame, vraiment, nous vous sommes reconnaissants. Bon, merci. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça a été dit. L'État n'a pas assez de moyens, c'est pourquoi elle est là, de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Pourquoi notre directeur régional a permis que M. Kone Drissa, qui est aujourd'hui un partie de la communauté des membres, est là, toujours là. Donc là, je viens ce matin encore au nom du directeur régional, M. Sila Mamadou, qui est actif à Abidjan. Ce matin, encore une fois de plus, de venir vous traquer toute sa joie d'être avec vous à l'occasion de cette énième fête que nous organisons toujours avec la sienne de l'amour et de l'espoir. Mesdames et messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin, je vais dire la fête des mères, des personnes handicapées et des épouses des personnes handicapées, financées entièrement encore par la chaîne de l'amour et de l'espoir, nous va droit au cœur. C'est pourquoi je voudrais ce matin, au nom de monsieur le directeur régional de la protection sociale du Tonpi, dire infiniment merci à cette grande dame du cœur. Merci maman, merci infiniment maman, merci pour tout ce que vous faites pour les personnes handicapées et pratiquement toute la région du Tonpi. Vous savez, nous, administration, on n'aime pas beaucoup mélanger religion et le public. Mais ce serait quand même que je vous dis simplement que vous avez choisi de vous réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Je le dis parce que les personnes handicapées sont celles qui pleurent chaque jour. Mais vous avez décidé, par votre propre volonté, de partager les pleurs de ces personnes handicapées. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus vous dire infiniment merci. Merci maman pour tout ce que vous faites. Merci infiniment. J'étais là hier lorsque vous êtes arrivés. Nous avons déballé ces cadeaux ensemble. Quand j'ai vu la qualité des présents, quand j'ai vu la qualité de ce que vous allez offrir à ces personnes handicapées, j'ai besoin simplement votre amour pour ces personnes-là. Le riz qui est là, c'est le riz anglo-saxon. C'est le riz premier soir en Côte d'Ivoire ici. C'est ceux qui ont du salaire qui mangent ça. Mais maman Paya a décidé de ne pas vous donner du nord. C'est dire qu'elle vous respecte totalement. Elle vous respecte totalement. Je vous dis que vous avez quoi aux mêmes choses que les personnes dites normales. Normal, s'il vous plaît. Donc, voilà un peu la démonstration de l'amour de cette grande dame pour vous. Je voudrais vraiment que
vous essayez de suivre à la lettre ces conseils qu'elle vous donne. C'est une dame de Dieu, c'est une dame qui est ancrée dans la religion. C'est pourquoi elle vous demande simplement à nos sœurs de ne pas souiller leur corps par des relations incestueuses, par des relations hors mariage. Elle ne vous dit pas de ne pas avoir de rapport sexuel, mais elle vous demande simplement d'attendre à ce que vous soyez mariés. Parce que les garçons qui viennent vous blaguer, les garçons qui viennent vous donner 100 francs aujourd'hui, demain quand vous êtes tombé enceinte, ils vont vous abandonner purement et simplement. Je suis travailleur social, je sais de quoi je parle. C'est notre quotidien avant, c'est notre quotidien dans le Dompuy ici. Donc, c'est vous demander simplement de rester, patientez-vous, consacrez-vous à vos activités, consacrez-vous à l'école, consacrez-vous à votre formation pour avoir d'abord une activité génératrice de revenus. Le maître de cérémonie l'a dit, mon frère Pascal, il a dit, il vous a dit simplement que le premier mari de la femme, c'est d'abord son travail. Si vous êtes qui vont à l'école, votre premier mari, ça doit être d'abord votre diplôme. Allez-y à l'école, ayez des diplômes d'abord, travaillez d'abord avant de vous mettre dans la sexualité. Si vous avez des conseils à prendre dans ce domaine-là, voilà la directrice du complexe socio-éducatif de MAPE est là, ces agents sont là, vous pouvez les contacter, ils vont vous donner assez de conseils dans ce domaine. Je ne voudrais pas être long, mais permettez-moi de rebondir sur quelques inquiétudes, je dirais même un cri de cœur du président de l'ONG Vivre avec son handicap de MAPE. C'est vrai que l'État ne fait pas assez. Mais je vous l'ai dit hier que l'État est en train de prévoir beaucoup de choses pour vous. L'État est en train de prévoir beaucoup de choses pour vous à votre pouvoir. Le premier, c'est la couverture maladie universelle. Le second, c'est les pilotes sociaux productifs. Dans votre camp, je vous ai demandé simplement de vous faire enrôler dans ce processus-là pour que désormais, vous, les personnes handicapées, vous soyez déclarées des personnes indigentes pour être soignées gratuitement par l'État de Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, préparez-vous le jour où vous êtes prêts. Vous me formez simplement, on va envoyer une équipe technique ici pour faire l'enrôlement. Et l'enrôlement là va vous donner droit à une carte. Et si vous tombez malade maintenant, si vous souffrez, vous avez besoin d'une opération, vous avez besoin d'une évacuation sanitaire, c'est maintenant l'État qui va se charger de cela, à votre place, bien sûr. Donc, vous êtes des personnes intelligentes. Donc, la part est dans votre temps, organisez-vous, trouvez une date. Trouvez une date, une équipe technique va venir sur le terrain pour vous, pour que vous puissiez bénéficier de la couverture maladie universelle. Le deuxième projet, merci encore, la région du Dompuy a été sélectionnée comme une des régions pilotes en Côte d'Ivoire sur le projet pilote socio-productif. Dans le cadre de ce projet, pour les personnes handicapées, c'est l'État maintenant qui va vous donner des tickets de nourriture. Alors, ça ne va pas passer par M. Collet. On va simplement envoyer simplement d'abord des travailleurs sociaux ici pour essayer de voir d'abord si vous remplissez les conditions d'indigence. Si vous remplissez ces conditions, on va vous donner purement et simplement une carte d'indigence aussi. Cette carte-là va vous donner droit à soit un ticket pour pouvoir avoir un sac pour votre famille, va pouvoir vous donner aussi des tickets pour scolariser. Vos violences ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Je suis au quotidien avec vous. Je suis avec vous ici tous les jours. Je sais comment vous souffrez. Je sais comment vous souffrez. Et je ferai tout ce qui est de mon possible humainement. Je le ferai pour que vous sortiez de cette situation malheureuse. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas être long. C'est donc aussi cette note d'espoir de voir ces personnes handicapées sortir de cette situation. Et je voudrais vous dire simplement merci. Merci Madame Maya. Merci Monsieur le représentant du sous-préfet de Danané. Merci Madame la directrice. Merci à toutes ces personnes qui spontanément aident au quotidien ici, ces personnes handicapées ici. Merci infiniment à vous. Je vous remercie. Je voudrais préciser que Madame Maya a pensé aux autres. Elle a pensé aux autres. Et cette distribution sera faite sur le président de l'ONG Vivre avec son
handicap de variable. Mais pour l'heure, comme il s'agit de la fête des mères, les 70 bénéficiaires que nous avons choisis vont venir ici. On va leur donner leur kit ici. Le reste sera fait au domicile du président de l'ONG avec son handicap de variable. Il y a une précision également. Les 70 fois, il y a un certain nombre de personnes handicapées, mais ce n'est pas. Et il y a aussi des épouses des personnes handicapées. Donc ce n'est pas forcément aussi des personnes handicapées. Mais nous disons que avoir un handicapé, c'est vraiment difficile. Mais accepter de marier, accepter de faire sa vie avec une personne handicapée, c'est vraiment une autre paire de manches. C'est pourquoi nous avons tenu à remercier également celles qui au quotidien ont accepté, malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré toutes sortes de critiques, de vivre avec d'autres personnes. Infiniment merci d'être venu ici pour cette énième cérémonie de remise de dons aux personnes handicapées. Nous voulons tous dire merci à Madame Baya pour sa générosité envers les personnes vulnérables. Merci infiniment pour tout ce geste, pour ce don symbolique que vous avez apporté à nos parents, à nos frères.